Imaginez-vous dans une tour au bout du monde, là où votre seul compagnon serait le bruit de la mer, le chant des mouettes. C'est pas forcément la vie la plus joyeuse, celle de gardien de phare. Donc quand de la compagnie arrive, c'est forcément un grand événement. Mais est-ce qu'un grand événement est forcément un bon moment? Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Emmitouflé dans sa longue pèlerine, Jacques observait les vagues s'écraser contre les rochers. L'horizon était caché par un épais brouillard qui se rapprochait lentement. Il retourna à l'intérieur du phare en se frottant les mains, les réchauffant comme il pouvait. Et il devait s'assurer que tout fonctionnait correctement pour pouvoir guider les navires dans les environs. Il grimpa les marches menant tout en haut du phare, vérifiant l'état de l'ampoule de l'installation électrique. Il n'avait pas à faire ces vérifications tous les jours, mais ça le rassurait et ça l'occupait. Car il était seul et n'avait rien d'autre à faire. Il fredonnait des vieux airs que son grand-père lui avait appris quand il partait pêcher. C'était de là qu'il tenait sa vocation. Le bateau sur lequel était parti un jour son grand-père avait failli s'éventrer sur des rochers. Grâce à un phare, il avait pu les éviter de justesse. Quand son grand-père lui en avait parlé, il avait trouvé ça incroyable et voulu pouvoir aider les gens ainsi. Il avait pris la mer un jour comme celui-ci, se dit-il en regardant la mer qui s'agitait de plus en plus, le vent s'engouffrant par un espace vide entre une fenêtre et un mur. Il descendit jusqu'à l'étage où se trouvait sa chambre. Une toute petite chambre mais avec la vue sur la mer. C'était tout ce dont il avait besoin. Même si la solitude se faisait sentir. Il parlait parfois seul, à voix haute, pour entendre une voix, comme ce soir-là. Assis sur son lit, observant la lueur de phare dans le brouillard, il se racontait l'histoire d'un marin danois qui s'était perdu dans sa quête pour l'Angleterre. Il avait amarré sur une île qu'il eût cru être le domaine des dieux. L'orage se levait, et il crut entendre tort. Alors que Jacques parlait seul, 3 grands coups résonnèrent à la porte du phare. Il se leva, la pluie avait rejoint le vent et au loin, de sombres grondements se levaient. Jacques rejoignit la porte et ouvrit. Une grande silhouette encapuchonnée se tenait devant lui. J'ai besoin d'un abri pour la nuit. Jacques observa ce qui se tenait devant lui. Il était très grand, peut-être une tête et demie de plus que lui, voire 2. Sa voix n'était pas rassurante. Mais un homme demandant de l'aide ne devait pas être ignoré. C'était ainsi que Jacques avait été élevé. Il s'écarta de la porte et fit signe à la silhouette d'entrer. La silhouette se dirigea vers la table et s'assit sur une chaise libre. Merci. Jacques s'approcha de lui et lui demanda s'il avait mangé. La silhouette fit signe que non. Il se dirigea vers la cuisine et lui prépara un repas frugal. Il s'excusa de ne pas avoir grand-chose en apportant le repas à la silhouette. Un homme qui n'a pas grand-chose, mais qui partage tout de même, est un grand homme. Jacques s'assit devant la silhouette en répondant qu'il respectait simplement son éducation. Le tonnerre s'approchait, les vagues se brisaient sur les rochers, donnant l'impression que le sol tremblait. La silhouette mangeait en silence, en gardant son long manteau, sa capuche, ses gants. Jacques se demandait à quoi ressemblait l'étranger, mais n'osait pas lui demander. Quand celui-ci termina son repas, il sembla observer Jacques. Jacques lui rendait son regard en silence, bien qu'il ne voyait pas qui lui faisait face. Puis il débarrassa la table, nettoya celle-ci et proposa une infusion de plantes que l'étranger accepta. Cela fait des jours que je marche. Je n'ai été traité de cette manière par personne. J'ai vu une famille.
Le père m'a frappé. Sa femme me hurlait dessus. J'ai rencontré un homme vivant dans un manoir. Il a envoyé ses chiens après moi. J'ai rencontré de nombreuses personnes différentes. Seul vous avez daigné m'offrir le confort, le couvert. Pourquoi me faites-vous confiance sans me connaître? Je pourrais pourtant vouloir vous faire du mal. Jacques était en train de remplir les tasses. Sans même le regarder, il répondit qu'il n'était pas de nature pessimiste. Quand il rencontre une personne dans le besoin, avant de réfléchir à lui, il réfléchit à l'autre, et espère que les autres feront de même pour lui. S'ils ne font pas de même, il aura à l'esprit qu'il a eu plus de cœur qu'eux. Vous vous considérez donc supérieur aux autres? Jacques répondit que non, qu'il en attendait autant de lui-même que des autres. S'ils se refusent à la charité, ils en répondront à Dieu, pas à lui. Au nom de Dieu, la silhouette eut une légère réaction, surprenant Jacques. Il lui demanda alors d'où il venait. De très loin. Vous ne connaissez pas ce lieu. Jacques lui répondit que son grand-père était un grand navigateur et qu'il connaissait probablement. L'étranger finit sa tasse et se leva. Merci pour votre charité, Jacques, et votre discussion. J'en ai vu suffisamment. Il se dirigea vers la porte et l'ouvrit avant de s'arrêter. Derrière lui, les flashs de lumière de l'orage éclairaient les cordes de pluie tombant du ciel. Jacques observait l'étranger en se rappelant qu'il n'avait pas donné son nom à la silhouette qui lui dit simplement « Vous êtes une bonne personne. Restez ainsi. » Puis, elle repartit dans la nuit. Jacques se dirigea vers la porte et vit l'étranger partir, traînant une charrette couverte de draps tachés. En regardant un peu plus attentivement, il vit un bras dépassé dessous le drap. Il se signa en retenant un hurlement, puis referma la porte derrière lui avant de la verrouiller et s'asseoir juste derrière. J'imagine que je ne serai jamais gardien de phare. Et vous, est-ce que vous auriez pu faire ce métier? Est-ce que vous auriez pu affronter le vent, la mer, la solitude, tout cela? Moi, je sais vraiment pas si j'aurais pu. En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.